Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le vendredi 30 septembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate, que vous passez un super jeudi, que la journée n'a pas été trop difficile. Allez, courage, encore une journée, hein, bon peut-être deux pour ceux qui bossent le samedi. Voire trois, ceux qui sont en équipe et qui bossent le dimanche, ok. Mais en tout cas, courage, courage, courage. La fin de la semaine est là, d'accord. Bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne et que vous passez par là et que vous découvrez mon univers. Bienvenue dans mon monde, dans ma folie. C'est avec plaisir qu'on vous accueille ici. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à activer la petite cloche non plus. Tout ça, c'est totalement gratuit. Faites-vous plaisir, les amis. Bon, on va aller voir ce qui se passe un petit peu sur la journée de demain, ok? Sur vendredi, on va aller voir un petit peu, mais rappelez-vous déjà dans un premier temps que les tirages sont généraux, qu'ils ne vont pas parler à tout le monde. Et je vous demanderai de bien garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Tout le monde n'aura pas un message à recevoir dans ce tirage, donc faites bien attention. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, rien de plus simple, vous prenez rendez-vous avec moi sur mon site internet et on parlera un petit peu de votre cas personnel. Tout simplement, voilà, faut pas vous prendre la tête, hein, ok? On va aller regarder un petit peu tout ça, on va prendre l'ulumineuse Margot Motin, on va prendre d'autres oracles et bien sûr à la fin, restez bien jusqu'à la fin, on ira répondre à votre question pour la journée de demain avec les réponses angéliques les amis. Ça vous va? On est parti? Allez, on y va. Allez, l'ulumineuse et Margot Motin. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cet oracle? Allez, mon oracle de lumineuse et Margot Motin. C'est parti, la carte pour le conseil de demain, c'est celle-ci. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Ici, la petite bande dessinée, on te dit pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras à 6,5, frisson jusque dans les poils des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. Concrètement, demain, on est en train de te dire que tu es dans la bonne direction, que tout va bien, même si ça fait palpiter ton cœur. Tu es en train de frissonner parce que les choses, elles se mettent en place, parce que les choses, elles sont en train de se dessiner devant toi. On l'a vu pour cette journée, il me semble, là, de jeudi. C'était l'idée de voir les choses différemment, de ne pas avoir obtenu ce qu'on désirait, mais d'avoir obtenu quelque chose de positif, même si ce n'était pas forcément ce qu'on attendait, d'avoir un autre regard, de commencer un nouveau commencement. Et bien là, on est en train de te dire que pour le coup, bah t'as le cœur qui fait boum boum, parce que là, c'est là, ça y est, c'est maintenant. C'est pas le tout de procrastiner, de remettre ça à demain, c'est maintenant que ça se passe. Ok? On y va, on va utiliser le Lenormand aujourd'hui, les rêves enchantés Lenormand de Shiro Marchetti, c'est celui-là. Enfin voilà, comme ça tu sauras, ça sera beaucoup plus simple que ma prononciation qui ne sert à rien. Allez, on va faire un petit tableau de 9 cartes et on va aller regarder ce qui se passe et ce qu'on peut voir avec ce Lenormand. Allez, on y va? À la coupe, le serpent. Alors le serpent, bien entendu, on parle de séduction, on parle de trahison, on parle de mensonge, mais on parle aussi de transformation. Le serpent n'est pas une carte seulement mauvaise. Et on parle un peu du jeu du hasard. J'ai l'impression que, attention à pas jeter les dés n'importe comment. On pourrait essayer de venir vous prendre quelque chose, de vous jalouser, on pourrait essayer de vous faire perdre pied là. Hein. Ouais. Bon, attention, vous êtes dans la bonne direction, ça peut créer de la jalousie, ça peut créer de l'envie, ça peut... Voilà, on pourrait, vous pourriez aussi avoir envie voilà, de tenter des jeux de hasard ou des choses comme ça et du coup de vous laisser surprendre un petit peu par tout ça. Allez, on y va, le bateau, l'enfant, ici on a la loupe, examinez bien la loupe, les nouveaux projets sur lesquels vous êtes en train d'avancer les amis. Ah ouais, c'est jamais anodin, hein. C'est jamais anodin quand ça sort. Hein. Ça me parle d'argent ici. Hein. Ouais. Il y a des nouvelles par rapport à l'argent. Ok, le fouet, il y a des discutes. On va essayer d'arranger tout ça. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien toutes les cartes.
le cercueil et ici les blabla. Ok, alors on y va, c'est parti pour cette interprétation au centre du tirage. C'est cool, on a le cavalier. Le cavalier est porteur et annonce des bonnes nouvelles, des messages, il y a du mouvement dans l'air concernant certainement de l'argent, de l'abondance, quelque chose qui peut être lié au bien matériel. Ici, on récolte de l'argent. Attention parce que la faune ne veut pas seulement parler de récolte, elle peut aussi nous parler d'une rupture, de quelque chose qui se termine. Mais moi, avec cette carte du cercueil, on peut me parler de fin aussi. Donc moi, j'ai l'impression que c'est surtout la fin des blabla, la fin d'une discussion, la fin de quelque chose qui pesait. Bon, on va voir un petit peu plus loin. Là, ici, on voit des nouveaux projets qui sont associés avec la carte de l'enfant. Effectivement, on parle de l'enfant, du début de quelque chose, on parle aussi d'innocence. Mais là, j'ai l'impression que c'est le début de projets qui peuvent être annoncés. Ou en tout cas, ici, il y a du mouvement par rapport à un nouveau projet. Et avec ce cercueil, on est plutôt en train de vous dire que pour moi, il n'est pas mauvais le cercueil, c'est mort et résurrection pour moi. Je le considère comme ça de toute façon dans le normand. Je ne vais pas aller l'envisager autrement. J'ai l'impression qu'on est en train de se transformer. Comme un peu dans la coupe avec ce serpent, on est en train de mettre fin à quelque chose pour commencer ces nouveaux projets et aller de l'avant. Bien sûr, ça fait parler, ça fait jaser ces nouveaux projets, ces nouvelles. Il y a de la communication. La carte des oiseaux, c'est toujours des bavardages, c'est toujours des rumeurs. C'est peut-être ça qui vous met d'ailleurs en colère, des disputes, des événements qui vous mettent un peu sur la défensive. Mais analysez bien les choses parce que cette carte de la loupe ici, elle vient vous dire un petit peu, regardez bien en profondeur ce qui est dit parce qu'en fait c'est souvent n'importe quoi. J'ai l'impression que de toute façon on avance doucement, lentement, mais sûrement, d'accord. On peut nous parler ici de nouvelles par rapport à de l'argent qui se déplace, par rapport à vous qui vous déplacez, par rapport à de l'argent. Peut-être que vous allez signer des nouveaux contrats, des nouvelles choses. Vous allez régler peut-être un litige aussi, on peut être dans ça. Vous allez pouvoir parler et négocier et mettre fin à un litige. Pour moi, on est dans ça concrètement et c'est peut-être ça qui vous permet d'avancer. Et ici, on voit qu'on récolte le fruit de ses efforts. On est vraiment en train de récolter le fruit de ses efforts. Pour moi, on va vraiment parler de ça. Ici, on a la stabilité. Donc, avec cette carte de l'encre, on est vraiment en train de vous dire que c'est pour longtemps. Ça y est, c'est une fin. Ça ne reviendra pas. C'est terminé. D'accord ? C'est une fin qui vraiment va se stabiliser. On peut me parler aussi avec l'encre de travail. C'est possible aussi. Mais moi, j'ai plus cette sensation de... On est en train de commencer quelque chose de nouveau. On est en train de... Comme la carte, elle disait, tu es en train de frissonner, que ton cœur palpite parce qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui est en train de se dessiner, quelque chose qui n'était pas forcément prévu au programme aussi, en tout cas qui arrive lentement vers toi, qui a pris du temps, peut-être un déplacement aussi, mais j'ai l'impression que voilà, cette fin, cette récolte-là, c'est pour du long terme, c'est pour toujours. On met fin à un conflit, fin à des disputes, fin à des blabla, pour aller vers ce nouveau projet. J'ai envie d'aller en mettre une ici, ouais. Ça crée du bien-être, ça crée une espèce d'ancrage. Alors l'arbre il peut parler d'ancrage, il parle de sensation de bien-être ça peut représenter la santé. J'ai l'impression que le fait de mettre fin à un conflit, d'avoir un petit peu regardé tout à la loupe, de commencer ce nouveau projet et de bien discuter sur les tenants et les aboutissants de tout ça vous permet vraiment de vous sentir bien. On sent qu'il y avait un manque, ouais. Vous connaissez, maintenant vous savez la direction que vous devez prendre pour avancer. Et vous êtes plus en paix, vous êtes plus en harmonie avec vous-même et on sent que l'amour est au rendez-vous. L'amour est là et vous pouvez écouter vos émotions, trouver des solutions. Alors, vous voyez ici, on a trouvé des solutions avec une administration. Alors, si vous êtes une femme, c'est peut-être vous. Vous avez peut-être plusieurs possibilités aussi. J'ai la sensation que demain, alors là, on parle de plusieurs sujets. On parle d'argent, hein, beaucoup. La carte des poissons, c'est toujours une carte d'abondance, d'argent, de biens matériels. On peut être en train de vous dire qu'on trouve des solutions avec une administration. C'est peut-être une femme qui cherchait à avoir des... Voilà, vous allez avoir plusieurs choix qui s'offrent à vous. Dans ça, on trouve vraiment des solutions. Peut-être que tout simplement, c'est une femme qui vous apporte les solutions, d'accord, administrativement pour aller de l'avant.
tout simplement. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'on récolte, c'est qu'on a de l'abondance, c'est qu'on met fin à des conflits. On est vraiment dans une très très belle énergie sur cette journée de demain. On écoute aussi les émotions. La femme, il y a cette notion d'émotion. Elle peut représenter une femme en tant que consultante ou une femme de votre entourage, mais là j'ai vraiment la sensation qu'elle représente une femme dans le sens vos émotions, parce qu'on a ces palpitations du cœur. Vos émotions vont être mises à l'épreuve demain. Là, il va falloir arriver à vous aligner, à vous ancrer dans ce que vous allez vivre. Demain, c'est une journée chargée en émotions et palpitante. Voilà, c'est waouh, je peux commencer mon truc, ça y est, j'en ai terminé avec tout ça. Peut-être lié à la décision de justice du jeudi, d'aujourd'hui, quoi. On est peut-être dans ça. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, on va aller en prendre 3 juste pour un petit peu éclairer tout ça. Allez, ouais, voyage. Le voyage est confirmé, ici il y a un déplacement où il y a une prise de hauteur, on avance tout doucement et sûrement parce qu'on est complètement déstabilisé. Ça dure depuis un petit moment, ça dure depuis longtemps. Et ici, on ouvre enfin une porte qui était fermée et on peut aller de l'avant. J'ai l'impression qu'on trouve aussi, il y a cette notion de direction ici avec cette carte, c'est vraiment d'aller explorer plus loin. On parle d'émotion avec cette lune. On est totalement dans le même tirage, on va vers sa destinée, on prend le temps parce que ça nous déstabilise, parce que c'était pas, encore une fois, je pense que vous pensiez que ça allait prendre plus de temps, et aussi peut-être parce qu'on prend le temps tout simplement d'écouter ce qu'on veut mettre en place, d'écouter les choses. On trouve les solutions, on l'avait cette fameuse clé, elle était là et elle revient ici. On ouvre des portes qui, je vous dis, étaient fermées, on écoute ses émotions et ça nous permet de régler des litiges, d'accord? Ça nous permet de retrouver une stabilité ici, d'accord? Donc on est sur un très très beau tirage pour la journée de demain, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment du bien. Ici, vraiment, je pense que... Ouais, j'ai juste envie d'aller mettre une petite carte ou deux de l'intuitif pour juste éclairer ce tirage. Mais pour moi, on est dans un très très beau tirage en train de vous dire qu'il y a du renouveau, qu'il y a des choses nouvelles, que vous êtes en train de tout analyser à la loupe, pas à la coupe, à la loupe parce que vous n'avez pas envie de vous faire berner, vous n'avez pas envie d'embrouille, pas envie voilà, tout simplement, vous restez fidèle à vous-même. Ça vous ira très bien, c'est ce qu'on vous disait, c'est ce qu'on vous disait. Et ouais, les discussions, encore une fois, les discussions qui reviennent. Vous êtes en train de démêler des conflits, des choses qui étaient difficiles. Ça vous permet de faire le vide dans votre tête. Vraiment, c'est ça, c'est l'univers, c'est... Ouais. Et maintenant, vous allez pouvoir aller viser la lune. Vous allez pouvoir aller concrétiser vos projets, aller dans l'idée de préparer vos projets. De toute façon, la direction que vous voulez prendre, c'est la bonne. Là, l'univers, il vous conseille. L'univers, il va vous guider. J'ai la sensation que vraiment, il y a une personne, peut-être une femme, qui vient un petit peu vous aider à dénouer tous ces problèmes, qui vient trancher, qui vient couper toute cette amertume qu'il pourrait y avoir dans des colères, des conflits, des discussions, des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui vient apaiser le mouvement et ça vous fait du bien, tout simplement. Donc là, pour moi, on est plus en rapport avec les énergies qu'on avait aujourd'hui par rapport à un jugement, qu'on était en train de mettre les choses en place, qu'on n'avait pas forcément ce qu'on avait, mais on pouvait avancer vers ces projets. Là, ça vient confirmer qu'on est en train de prendre de la hauteur, d'avancer tout doucement, de concrétiser ses projets, qu'on est en train de récolter le fruit de ses efforts et surtout d'aller vers ses rêves, ses envies, d'aller toucher la lune parce que c'est ce qu'on désire le plus. Et puis surtout d'ouvrir la porte et de trouver des solutions parce qu'on attendait ça depuis longtemps. On attendait vraiment ça depuis longtemps. Ça nous permet de nous ancrer, de se sentir mieux, de se sentir vivant parce que palpitation du cœur, moi ça me fait sentir aussi vivante. C'est ça y est, mon cœur il résonne, il fait boum boum de nouveau. Je peux avancer, je peux aller vers des projets parce que je ne suis plus bloquée. Je mets un terme à des discussions, à des choses qui ont été difficiles. D'accord ? Ok. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Restez bien jusqu'à la fin, les amis. N'oubliez pas qu'on ira voir les réponses angéliques. Allez, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à nous révéler? On va prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Allez, 1, 2, 3. Et 1, 2 et 3.
Ok, c'est parti, je les laisse ici si on a besoin de plus de précision. On commence par les amis célibataires, espièglerie, conversation cœur à cœur et amour véritable. Alors concrètement, ce que ça veut me dire, c'est que demain, il est possible qu'il y ait un rapprochement avec une personne que vous connaissez déjà, qu'il y ait un petit peu un jeu de séduction et qu'à un moment, il est temps de converser cœur à cœur. Parce qu'à un moment, il faut être honnête et exprimer ses sentiments si on veut vraiment que l'amour soit au rendez-vous. Il est possible que ce soit un ami, une amie avec qui il y a ce petit côté un petit peu ambigu, d'accord, et qui soit révélé, où on vienne peut-être un petit peu vous dire les choses, vous faire une belle déclaration pour avancer. S'il n'y a personne en vue, s'il n'y a pas d'amis en vue, on vous dit de vous lâcher un petit peu, d'être espiègle, d'oser être un peu un enfant, de manifester l'amour quelque part et d'être honnête avec vous-même et de parler concrètement de vos envies pour voir l'amour véritable arriver. Tout simplement, on est en train de vous dire que l'amour arrive dans votre vie. Il est là, le cœur palpite, hein, on est dans ça. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, ici, c'est un très beau tirage pour vous, les célibataires. Pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse et vous pouvez aimer sans crainte. Alors, il y a peut-être des petits couacs parce que financièrement parlant, ça va pas trop. Alors forcément, quand ça va pas dans le financier, le couple, ça crée un petit peu des tensions. Mais là, on vous dit, bon, voilà, c'est pas grave. C'est que ça fait que passer. Vous pouvez aimer sans crainte. C'est pas parce qu'il y a des petites colères, des petites prises de tête qu'on va se séparer. Vous pouvez ouvrir votre cœur pour recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. L'amour vaincra forcément sur ses problèmes financiers. Donc pas de panique s'il y a un petit peu des engueulades. Oui, mais machin, t'as dépensé trop de sous. Là. Vous vous inquiétez pas, c'est que passager, ça va aller. Donc madame, si vous avez envie d'aller acheter des chaussures, faire du shopping, parce qu'en plus on est à la fin du mois, faites un petit peu attention, n'allez pas faire n'importe quoi. Pareil monsieur, si vous voulez aller jouer, je sais pas, c'est très péjoratif ce que je suis en train de dire quand même. Si vous voulez aller vous chercher la dernière visseuse ou aller jouer au PMU ou je ne sais quoi, faites attention, on est à la fin du mois. C'est pas parce qu'on touche la paie qu'on doit aller tout dépenser, ok? C'est peut-être aussi des problèmes de job, hein. Il y a peut-être aussi un de vous deux qui n'a pas forcément de métier, ça crée quelques tensions, mais c'est pas pour ça que ça va péter dans le couple. C'est juste que ça crée des tensions, donc il faut peut-être un petit peu se remettre en question et essayer de faire le nécessaire. D'accord ? Allez, on y va, on va aller voir la réponse à votre question, les amis. Rien de plus simple, on va tirer 2 cartes. Vous pouvez choisir une question ou 2, une carte ou 2 pour le coup. Et je vous laisse choisir votre question ou vos questions pendant que je mélange les cartes. N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas votre question, les amis, ou à revenir en arrière, tout simplement. Allez, on y va. Bon, là, il y en a trop, hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Allez, quelle est la réponse à votre question? Le choix numéro 1, le choix numéro 2. Quel sera le vôtre? Ça, dites-le moi en commentaire si vous en avez envie. On est parti pour le choix numéro 1. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question pour la journée de demain. On vous dit de choisir une nouvelle direction. Ce n'est pas forcément le bon moment. Ce n'est pas forcément non plus la bonne direction pour tenter ce que vous avez en tête. Ici, je choisirais plutôt la réponse non. Ce n'est pas forcément le bon chemin à méditer, à réfléchir sur cette question. La question numéro 2, la réponse est le moment idéal. Contrairement au choix numéro 1, vous êtes certainement sur le bon chemin. C'est le moment idéal pour pouvoir vous lancer et c'est un grand oui que je vous annonce ici. Donc n'hésitez pas, foncez les amis. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de bisous. Je vous remercie encore énormément pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.